Salut! Cette semaine, je suis encore chez moi. On a changé de décor, on n'est pas dans ma cuisine. Je me suis installée dehors parce qu'il fait tellement beau que je suis comme, je peux pas m'installer dehors puis faire ça dans la maison. Donc, je suis sur ma terrasse extérieure et c'est d'ici que je vais vous faire mon vidéo cette semaine. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler du Memory Maker. Pourquoi j'ai décidé de vous parler du Memory Maker? C'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens qui sont un peu mêlés dans tout ce qui a trait à un peu la technique, si on peut dire, de Disney. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir en voyage et tout. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo un peu plus technique et vous expliquer c'est quoi vraiment le Memory Maker. Le Memory Maker est en fait le forfait qu'on achète lorsqu'on va à Disney pour avoir accès à nos photos. Donc, ça va être sur l'application. On va pouvoir downloader toutes les photos qu'on va prendre au courant de notre voyage. Il ne faut pas le mélanger avec le PhotoPass. Le PhotoPass, en fait, c'est vraiment le service de photographie. Donc, quand on est sur place, il va y avoir des photographes toujours habillés. Maintenant, ils sont rendus avec des habits verts, donc des chemises vertes et bleu marine. Ils sont à plusieurs places dans le parc et eux, ils vont pouvoir prendre les photos et ils vont les scanner sur votre Magic Band ou votre carte. Et ça, c'est le PhotoPass. Mais une fois qu'ils sont sur l'application, pour avoir accès aux photos et pouvoir les downloader, c'est le Memory Maker. Donc, c'est vraiment deux choses différentes, mais les deux choses vont ensemble. Qu'est-ce qui est inclus dans le Memory Maker? C'est en fait toutes les photos que vous allez prendre durant votre voyage. Donc, dès que vous allez voir un photographe sur place et que vous demandez pour prendre les photos, toutes les photos vont être dans votre application. Mais c'est aussi bon pour toutes les photos de manège. Donc, exemple, vous faites Tiana Bayou Adventure. À la sortie, vous allez pouvoir avoir vos photos. Certains manèges, on va scanner le Magic Band ou la carte, mais en général, même avec un Magic Band, par Bluetooth, ça va rentrer automatiquement toute seule dans votre téléphone, dans l'application. Et ça inclut aussi des Magic Shots. Donc, je vais revenir plus tard un peu avec c'est quoi les Magic Shots, mais c'est tout qui est inclus quand on parle de photos à Disney. Ça rentre dans le Memory Maker. Et aussi, vous pouvez télécharger vos photos de façon illimitée. Donc, si vous voulez la télécharger plusieurs fois durant la période de validité, allez-y, downloadez-la le nombre de fois que vous voulez. Donc, il n'y a pas de limite pour le download. C'est pas non plus un service de photographe privé qui vous suit du début à la fin de votre voyage. Donc, c'est vraiment les photographes qui sont sur place qui vont prendre les photos et qui vont vous les scanner. Mais il y en a vraiment partout. Donc, inquiétez-vous pas, c'est sûr que vous allez être capable de trouver des photographes. Bien sûr, parmi les places où on peut retrouver les photographes, il y a devant le château, devant Tower of Terror, l'Arbre de la Vie, Spaceship Earth. En fait, toutes les icônes des parcs ont leurs photographes et souvent, ils ont même plus qu'un spot à photo. Donc, des fois, vous allez pouvoir retrouver, comme exemple, l'Arbre de la Vie. C'est une file, mais il y a deux photographes. Donc, les photographes, c'est dès qu'il y en a un qui est disponible, la première personne dans la file va à un photographe. Des fois, tu vas avoir à Epcot, tu peux en avoir un à droite, un à gauche. Là, ils vont avoir chacun leur file. Mais tous les gros emblèmes des parcs vont avoir leurs photographes. Et après ça, il va y avoir des photographes un peu partout. Donc, en avant de l'enseigne de Adventureland, dans Tomorrowland, ils vont en avoir aussi. Des fois, il y en a devant Space Mountain, mais il y en a moins souvent. Ils sont rendus plus à Tron, où est-ce qu'on peut prendre aussi des accessoires pour prendre des photos. Comme à Tron, on peut prendre le cercle et faire nos photos avec ça. Dans Galaxy's Edge, bien sûr, il va y avoir des photographes. Toy Story Land. Dans le fond, dans toutes les lands, on peut retrouver des photographes. Donc, gardez les yeux ouverts et vous allez en voir plein. Maintenant, parlons photos dans les attractions. C'est pas toutes les attractions qui ont des photos, mais il y en a quand même plusieurs. Et on s'entend, c'est des attractions qui valent la peine d'avoir des photos. Comme Tiana Bayou Adventure, quand on descend la côte, c'est un classique. Ça nous prend une photo de nous en train de descendre. Après ça, Tower of Terror aussi, c'est un classique. On aime ça se voir. Et aussi, certaines attractions ont aussi un vidéo. Donc, Tower of Terror et Tron, entre autres, sont deux attractions qu'on peut voir un petit vidéo de nous dans le manège.
Mais tu sais, il y a aussi des attractions comme Haunted Mansion, Buzz Lightyear, Space Ranger Spin qui ont des photos et ce n'est pas des attractions à grosse sensation. Donc, c'est juste le fun de prendre des photos. Quand on sait sont où les photos, moi, c'est ça que j'aime faire, c'est d'apprendre sont où les caméras et de faire des pauses pour les photos en lien avec le manège que je suis. Mais des fois, c'est juste des jokes qu'on fait à d'autres collègues de travail ou entre nous, là, des petites jokes pour rire un peu sur nos photos. Surtout quand on est juste nous sur la photo. Des fois, quand on est avec d'autres mondes, ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave. Les photos sont là pour avoir du fun, donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir l'air fou sur votre photo, ayez l'air fou. Si vous voulez avoir une belle photo parfaite en souriant, souriez, il n'y en a pas de problème. Maintenant, les Magic Shots. C'est quoi les Magic Shots? En fait, c'est des photos qui vont être prises par les photographes dans leur place de photo et ils vont ajouter un petit quelque chose à la photo. Exemple, ils vont vous dire regardez à droite vers le ciel, pointez et faites semblant d'avoir peur. Ça, c'est une qui est souvent utilisée à Animal Kingdom, en fait. Mais tu vas en avoir de toutes les sortes. Ça peut être faire semblant d'avoir froid. Des fois, ils vont vous demander de mettre la main comme ça, puis ils vont vous mettre Tinkerbell dans la main. Ou si c'est proche du château pas du château, mais du manège de Ariel, ils vont vous mettre Sébastien dans la main. Fait que c'est toujours en lien un peu avec ce qu'on retrouve sur la photo. Donc, c'est sûr qu'ils mettront pas un Banshee si vous prenez une photo devant le château. Donc, le Banshee va être dans la section de Pandora à Animal Kingdom. Mais en général, les photographes vont toujours le faire d'emblée. Au début, ils commencent toujours par prendre les photos régulières et à la fin, ils vont toujours finir par un Magic Shot. Certains photographes ne le font pas. Gênez-vous pas pour le demander, c'est gratuit, c'est inclus, ça prend 2 secondes de plus. Ils vont prendre une photo supplémentaire ils vont peser sur leur petite machine, ils vont prendre la photo et c'est fini. Donc, gênez-vous pas de le demander. Aussi, pour les photos Magic Shot, des fois, ça prend un petit peu plus de temps avant qu'ils rentrent sur l'application. Dans le fond, vous allez peut-être recevoir toutes vos photos que vous avez prises, sauf celles de Magic Shot. Encore là, inquiétez-vous pas, ça va s'en venir. La photo va rentrer au courant des prochaines minutes ou des prochaines heures. Mais normalement, c'est la journée même, la photo va être rentrée. Maintenant, parlons du prix. Donc, le Memory Maker, si vous l'achetez d'avance, ce qui veut dire 3 jours et plus avant votre voyage, il va vous revenir à 185 $ US. Si vous l'achetez à moins de 3 jours de votre voyage, il va être à 210 US. Donc, il y a quand même une bonne économie à faire. Donc, moi, je vous conseille vraiment de l'acheter avant votre voyage. Et vous pouvez même le mettre sur votre forfait. Donc, quand vous réservez votre forfait voyage, dites-le à votre conseillère voyage de le mettre que vous voulez le Memory Maker. Comme ça, il va être déjà mis. Vous allez pouvoir le payer en même temps que votre forfait et ne pas avoir à y penser par après. Combien de temps est-il valide? En fait, le Memory Maker, il est valide pour 30 jours. Donc, vous avez 30 jours pour pouvoir l'utiliser à partir de son activation. Et vous allez avoir 45 jours pour télécharger les photos. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer à télécharger tout ça pendant que vous êtes en voyage. Vous pouvez attendre d'être revenu à la maison, mais c'est vraiment important de ne pas dépasser la date limite puisque une fois que les photos sont effacées, vous n'aurez pas accès à nouveau à ces photos-là. Donc, vraiment important de ne pas oublier d'aller les télécharger lorsque vous revenez de voyage. Si jamais, durant votre voyage, il vous manque des photos, parce que oui, des fois, c'est des choses qui peuvent arriver, malgré qu'ils scannent soit ta carte ou ton Magic Band ou dans les manèges, même si ton Bluetooth est activé, il y a des photos des fois qui ne rentrent pas. C'est quand même rare, mais ça peut arriver. Dans tous les parcs, il y a une place de photopass. Dans le fond, il y a des petits kiosques de photopass. Souvent, ils sont près de l'entrée des parcs. Je peux vous mettre des images, des maps avec où ils sont à l'écran. Ça va vous donner une idée. Et vous allez à cette place-là et vous leur dites tout simplement, il me manque une photo. Ils vont vous demander
c'était où. Donc, exemple, si c'est une photo... Moi, c'est souvent les photos d'attraction qui me manquent. Je sais pas pourquoi. Pourtant, tout est activé sur mes choses. Puis, de temps en temps, il me manque des photos. Fait que je vais là, je dis oui, c'était à Tron. J'ai pas ma photo. Puis là, ils vont te demander vers quelle heure à peu près que tu es allé faire l'attraction ou que tu as pris les photos. Si tu sais pas l'heure exacte, c'est pas grave. Faites juste dire en avant-midi, en après-midi. Et eux autres, ils vont aller regarder dans le système. Ils vont vous demander aussi comment vous étiez habillé parce que vous n'êtes pas obligé d'y aller nécessairement la même journée. Là. Parce que comme les photos, ils rentrent par eux-mêmes des fois, ça peut être un peu plus long. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une photo qui rentre comme 24 heures plus tard. Fait que souvent, ce que je fais, c'est j'attends un 24 heures et si mes photos sont pas rentrées, là, je vais aller au petit kiosque de PhotoPass et je vais leur dire. Donc, je vais leur dire comment j'étais habillée. On était combien, là, à peu près, si on est un groupe pour avoir les photos de tout le monde et vers quelle heure à peu près on a fait l'attraction ou on a pris la photo, exemple, devant le château. Et eux autres, ils vont regarder leur écran. Et il y a aussi un écran de notre côté. Donc, on peut regarder nous aussi. Et moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup dans la vie, là. Donc, je regarde les photos, puis à un moment donné, quand je commence à reconnaître les gens qui étaient dans la file en avant de moi, si c'est dans un manège, ou les gens qui étaient en avant de nous, exemple, pour prendre la photo devant le château, ben je vais dire, oh, on approche parce que ça, c'était du monde qui était là en même temps que moi. Fait que ça les aide parce qu'ils vont ralentir à ce moment-là, puis ils vont regarder plus attentivement les photos. Donc, inquiétez-vous pas, les photos, là, si vous ne les avez pas, faites juste aller les demander. Ils vont être mis directement sur votre application, sur votre My Disney Experience et tout va bien aller. Vous allez avoir tous vos photos. Si vous vous rendez compte qu'il vous manque des photos après votre retour, donc à la maison, vous pouvez leur envoyer un email avec toutes les mêmes descriptions que je vous ai données pour si vous êtes sur place et ils vont être capables de retrouver votre photo. Un petit conseil que, ça m'est jamais arrivé, mais un petit conseil que moi je pourrais vous donner, si jamais vous avez à leur écrire, envoyez une photo de vous cette journée-là avec le même habit, même si c'est ailleurs dans le parc, juste pour au moins qu'ils soient capables de trouver plus facilement votre photo au lieu de faire « Ah, OK, bon, ben là, la personne a un gilet rouge, fait que là, il faut envoyer tous les gilets rouges qu'on trouve dans ces heures-là. » Fait qu'au moins, s'ils ont un visage, pour eux, ça va être un peu plus simple à trouver la photo. Est-ce que le Memory Maker vaut la peine? Oui, à 100%. On a l'impression que c'est un gros montant au début, mais la quantité de photos qu'on peut avoir avec le Memory Maker vaut vraiment la peine. Que vous soyez en groupe, en solo, en couple, entre amis, c'est parfait parce que tout le monde va être sur les photos en tout temps. Rien n'empêche que vous preniez des photos avec votre cellulaire à d'autres places dans les parcs, mais ça reste que le service est là et les photos sont de belle qualité aussi. Donc, pourquoi s'en passer? Je ne sais pas. Sincèrement, moi, je le conseille à tout le monde. Je trouve que c'est le plus beau souvenir à se payer pour un voyage à Disney, puisqu'après ça, on peut regarder les photos et se remémorer tout ce qui s'est passé durant notre voyage. Même plusieurs années plus tard, on retourne dans nos vieilles photos et on regarde tout ce qu'on a vécu à ce voyage-là. C'est juste magique. Donc, avant de terminer, là, je vais vous redonner les petits points à retenir les plus importants. Là. Demandez des magic shots. Faites plusieurs pauses. OK? Ayez du fun avec les photographes. Les photographes aiment ça. Personnellement, selon mon expérience, à chaque fois que je suis arrivée à un cast member et que j'avais soit un accessoire ou que je disais « Ah, j'aimerais une photo comme ça », les cast members, on dirait qu'ils sont encore plus heureux et ils vont t'en donner pour ton argent. Il y a une fois, je voulais une photo de dos à regarder le château. Le photographe, il me dit « Je peux t'en faire une sans problème », mais il dit « Je vais te proposer quelque chose d'autre qui va être encore mieux ». J'étais toute seule devant le château. Il m'a fait avancer un petit peu et il a pris une photo où est-ce que je suis comme un peu de côté. Donc, j'ai le château à l'arrière de moi et j'ai la statue de Walt sur ma photo et il n'y a personne autour. C'était un moment magique. J'ai tout aimé de ce shooting photo-là. En fait, le photographe était merveilleux.
mais osez demander des différentes poses. Tu sais, dis, j'ai 2-3 poses que je veux faire ou préparez-vous d'avance si vous êtes une famille. Parce qu'on s'entend que les cast members là-bas, ils vont faire les mêmes poses à tout le monde. Parce que, tu sais, eux autres, c'est comme dans leurs habitudes. J'ai une de mes amies, ils nous faisaient tout le temps faire une pause où est-ce qu'on se collait. Mais on les aimait pas, ces photos-là. Nous, on s'était rendu compte que quand on se mettait un peu plus de dos à dos puis qu'on faisait certaines poses, on trouvait que c'était plus beau. Fait que nous, quand on arrivait au cast member, on se plaçait puis on était là, OK, on veut une photo comme ça. Puis là, t'es comme, oh, OK, vous savez qu'est-ce que vous voulez? On était là, oui, on sait qu'est-ce qu'on veut. Donc, à force de prendre des photos avec les photographes, on a appris à qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et après ça, vers la fin du voyage, on était plus capable de vraiment savoir qu'est-ce qu'on aimait sur nos photos. Mais gênez-vous pas des poses, parlez avec les photographes parce que c'est comme ça qu'ils vont prendre plus de temps pour vous et que vous allez encore avoir des photos encore plus magnifiques de votre voyage à Disney. Et n'ayez pas peur des fils ou les photographes parce que des fois, ça peut paraître long, mais c'est quand même assez rapide. On s'entend qu'ils ne prennent pas 20 minutes par personne, là, donc ça peut passer quand même assez vite. Aussi, un petit conseil. Exemple, le château. Si vous voulez une photo sur Main Street avec le château derrière vous, dites-vous que des photographes sur Main Street avec le château centré, il doit en avoir 4. Un en arrière de l'autre comme ça, à une certaine distance. Donc, de pas toujours prendre le premier photographe qu'on voit sur le bord. Avancez un peu, puis vous allez en avoir d'autres. Puis vous allez des fois avoir même des plus belles photos si vous êtes plus proche, avec un peu moins de monde en arrière, même si c'est quand même rare d'avoir des photos avec peu de monde en arrière. Un petit conseil pour des photos avec peu de monde sur ta photo, profitez, si jamais vous voulez, pas nécessairement faire des gros manèges à l'ouverture, profitez de ce moment-là pour prendre des photos devant les icônes des parcs, puisque le monde se dirige tout aux attractions. Donc, vous allez être seul au monde devant le château avec votre photographe. Et c'est un moment parfait. Même l'arbre de la vie, ça fait des super de belles photos. Donc voilà, maintenant, j'espère que le Memory Maker n'aura plus de secrets pour vous. Donc, je vous le dis à 100%, prenez le Memory Maker pour votre prochain voyage. Vous allez voir, c'est merveilleux. Sinon, là-dessus, moi, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et on se voit la semaine prochaine. Bye!